Alors on est ici aujourd'hui pour manifester, pour faire entendre notre voix parce que au niveau des politiciens et aussi de tous ceux qui gèrent en fait notre population, on sait qu'il y a un enjeu majeur qui est écologique là en ce moment. Ça passe peut-être après aux informations, mais on veut vraiment montrer que c'est une cause très importante. Il faut se rassembler tous ensemble. On est des jeunes pour l'instant, mais on attend aussi des gens un peu plus âgés parce que c'est tous ensemble qu'on arrivera à nous faire entendre. D'où est partie cette idée de faire une manifestation entre jeunes, entre étudiants? Alors ça vient de l'initiative d'une jeune suédoise, Greta Thunberg, qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps en médias. On a suivi le mouvement ici à La Réunion depuis le 15 mars. On se rassemble les vendredis pour se faire entendre, pour faire passer un message de sensibilisation auprès de la population réunionnaise. Mais c'est vraiment de faire passer le message, de rassembler du monde. Donc on est là aujourd'hui pour ça. Est-ce que vous sentez que le mouvement prend à La Réunion? Il commence à prendre vraiment de l'ampleur. On a sur nos pages Instagram et Facebook, on a de plus en plus d'abonnés, on a des gens qui se réveillent. Il y a un réveil écologique en fait, un éveil même pour dire. Et de plus en plus de personnes prennent conscience de l'enjeu climatique, de l'urgence qui est présente. On a des résultats d'articles scientifiques qui sont alarmants et ça choque de plus en plus de personnes et ça les fait prendre vraiment conscience de l'enjeu. Quels sont les points du climat qui vous affolent le plus? 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction selon les derniers rapports. Si on ne reste pas à 1,5 degré de réchauffement, on va à notre perte en fait. Et on peut inverser la courbe. Il est encore temps, vraiment il est encore temps. Il ne faut pas croire que tout est perdu à l'avance. Vraiment, on peut se mobiliser, on peut faire bouger les politiciens. Puisqu'on est là, avec le nombre, on fera toujours tomber les plus grands. Qu'est-ce qui vous, personnellement, vous a donné envie de se lancer dans ce combat? Personnellement, un amour en fait de la nature, de la faune et la flore locale. J'aime mon île. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment leur île. Sachez que si on continue comme ça, en fait, notre île déjà il va y avoir la montée des eaux, il y a le blanchissement des coraux qui est déjà en cours. Si on veut garder cette beauté, on doit se mobiliser, on doit faire quelque chose. Quels sont les petits gestes du quotidien qu'on peut faire en tant que citoyen pour agir pour le climat? Il y a plein de petites astuces un peu partout sur le net, sur des petits tutos, tout ça. Déjà, on peut changer nos modes de consommation, arrêter de prendre des trucs suremballés, arrêter de prendre des trucs avec bourrés de produits chimiques. On peut essayer de consommer local. Déjà, on peut faire le tri, quelque chose de très simple. Prendre un compost, plein de petits trucs comme ça, limiter les consommations de plastique. Bien sûr, ne pas jeter dans la nature, ne pas polluer, réduire les consommations en fait, qui sont néfastes à la nature. Est-ce que vous pouvez résumer juste en quelques mots ce qui va se passer aujourd'hui? De où à où vous allez aller? Combien de personnes sont attendues? Alors, aujourd'hui, on fait une manifestation de 10h, on part d'ici jusqu'à l'Ermitage jusqu'à 12h30. L'après-midi, de 13h30 à 15h30, 16h environ, on fait un plogging, ramassage de déchets sur la plage, puisqu'il faut agir concrètement en se faisant entendre, mais il faut aussi agir concrètement en nettoyant ce que les gens font sur la plage. Ça ne peut pas se faire comme ça longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues par la suite? Alors sur notre page, on met souvent des actions, on partage même ceux qui ne sont pas organisés par Youth for Climate. On a plusieurs types d'actions, que ce soit des ramassages de déchets, des sensibilisations, des projections. Tout ce qui concerne la sensibilisation et la prévention face à l'enjeu écologique, on le partage. Donc bien sûr, il y aura d'autres événements qui auront lieu. Une date peut-être, ou vous ne savez pas encore? Il y a la semaine du développement durable. Moi, personnellement, j'organise sur le tampon quelques stands. Il y aura le parc national qui sera présent. Après, partout dans les collectivités, je pense qu'il y aura des choses pour la semaine du développement durable du 30 mai au 5 juin.